Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 103 du compendium qui est qu'enseigne l'Évangile sur les mystères de la naissance et de l'enfance de Jésus. Et voici la réponse. À Noël, la gloire du ciel se manifeste dans la faiblesse d'un nouveau-né. La circoncision de Jésus est le signe de son appartenance au peuple juif et la préfiguration de notre baptême. L'épiphanie est la manifestation du roi Messie d'Israël à toutes les nations. Dans la présentation au temple, en Siméon et Anne, c'est toute l'attente d'Israël qui vient à la rencontre de son Sauveur. La fuite en Égypte et le massacre des innocents annoncent que la vue entière du Christ sera sous le signe de la persécution. Son retour d'Égypte rappelle l'Exode et présente Jésus comme le nouveau Moïse. Il est le libérateur véritable et définitif. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 525 à 530 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Jésus est né dans l'humilité d'une étable, dans une famille pauvre. De simples bergers sont les premiers témoins de l'événement. C'est dans cette pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. L'Église ne se lasse pas de chanter la gloire de cette nuit. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Contagion de Romanos le Mélode. Devenir enfant par rapport à Dieu est la condition pour entrer dans le royaume. Pour cela, il faut s'abaisser, devenir petit. Plus encore, il faut naître d'en haut, naître de Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Nous voyons notamment Jean 3,7, Jean 1,13, encore Matthieu 23,12. Le mystère de Noël s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous. Galates 4,19. Noël est le mystère de cet admirable échange. Nous disons lors de l'antienne de l'octave de Noël: ô admirable échange, le Créateur du genre humain, assumant un corps et une âme, a daigné naître d'une vierge, et, devenu homme sans l'intervention de l'homme, il nous a fait don de sa divinité. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé « Les mystères de l'enfance de Jésus ». La circoncision de Jésus, le 8e jour après sa naissance, est signe de son insertion dans la descendance d'Abraham, dans le peuple de l'Alliance, de sa soumission à la loi et de sa députation au culte d'Israël, auquel il participera pendant toute sa vie. Ce signe préfigure la circoncision du Christ, qu'est le baptême. Donc pour tout cela, on voit notamment Luc 2,21, Galates 4,4 ou encore Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. L'épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Avec le baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle célèbre l'adoration de Jésus par des mages venus d'Orient. Dans ces mages, représentant des religions païennes environnantes, l'Évangile voit les prémices des nations qui accueillent la bonne nouvelle du salut par l'incarnation. La venue des mages à Jérusalem pour rendre hommage au roi des Juifs montre qu'ils cherchent en Israël, à la lumière messianique de l'étoile de David, celui qui sera le roi des nations. Leur venue signifie que les païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant d'eux leur promesse messianique, telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament. On voit notamment Matthieu 2, 4, 6 ou encore Jean 4, 22. L'épiphanie manifeste que la plénitude des païens entre dans la famille des patriarches. C'est ce que nous dit saint Léon le Grand dans l'un de ses sermons. Et acquiert donc la Israelitica dignitas. La présentation de Jésus au temple le montre comme le premier-né appartenant au Seigneur. Avec Siméon et Anne, c'est toute l'attente d'Israël qui vient à la rencontre de son Sauveur. La tradition byzantine appelle ainsi cet événement. Jésus est reconnu comme le Messie tant attendu, lumière des nations et gloire d'Israël, mais aussi signe de contradiction. Le glaive de douleur prédit à Marie annonce cette autre oblation, parfaite et unique, de la croix, qui donnera le salut que Dieu a préparé à la face de tous les peuples. La fuite en Égypte et le massacre des innocents manifestent l'opposition des ténèbres à la lumière. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11.
Toute la vie du Christ sera sous le signe de la persécution. Les siens la partagent avec lui. Sa montée d'Égypte rappelle l'Exode et présente Jésus comme le libérateur définitif.